Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 23 janvier 2023 que nous débutons avec Eric Bailly, président de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria ne comprend pas la sévérité de la sanction infligée à Eric Bailly qui a écopé de 7 matchs de suspension pour son geste dangereux sur Almic Moussa Ndiaye en Coupe de France. À en croire la Provence, l'Espagnol veut donc faire appel de cette sanction et a demandé au service juridique de l'OM de se saisir du dossier et de travailler sur les éventuelles conséquences d'un appel. Pablo Longoria se montre prudent surtout parce qu'il veut éviter que cet appel débouche sur une sanction beaucoup plus lourde pour le défenseur ivoirien. Toujours en convalescence, Almic Moussa Ndiaye est sorti du silence samedi. Dans un entretien avec RMC Sport, il a indiqué n'avoir aucune rancœur contre Eric Bailly. Passons à Choupo-Moting. Les nouvelles sont bonnes pour Eric Maxime Choupo-Moting, en fin de contrat avec le Bayern Munich à la fin de la saison et étincelant avec le club allemand depuis le début de l'actuel exercice. L'attaquant camerounais pourrait prolonger. D'après Hassan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois, des discussions sont en cours dans ce sens entre les dirigeants du Bayern et le joueur. Nous menons de très bonnes discussions avec son entourage et nous voulons vraiment qu'il reste. Il a également dit qu'il se plaisait et qu'il voulait rester à Munich. Choupo est dans une très bonne forme. C'est un plaisir de le voir jouer. Maintenant, on va essayer de clarifier cela, a-t-il déclaré au micro de Bild TV. Un saut auprès de Ziyech. L'international marocain réalise de meilleures prestations sous Graham Potter. Le milieu de terrain offensif a joué un peu plus lors des derniers matchs à Chelsea, mais c'est en raison des blessures de ses concurrents. Le Marocain de 29 ans ne compte qu'une passe décisive en 10 apparitions. Cependant, son profil intéresse l'entraîneur portugais de la Roma, José Mourinho. Selon Tuttosport, le nom de Ziyech est en tête des prochaines recrues de Giallorossi. Un prêt à l'Olympico ferait du bien à la Roma et aux joueurs. La star est aussi convoitée par Milan, Barcelone et à l'Ajax. Arrivé en 2020 depuis Amsterdam, Ziyech est lié à Stamford Bridge jusqu'en 2025. Un bond en Italie. Samuel Umtiti a été remplacé à la 72e minute du match Hellas Lecce 2-0 samedi après s'être blessé à l'épaule droite. Visiblement affecté par ce qui venait de se produire et par la douleur, l'international français a doucement regagné le banc. Le staff médical de Lecce a immédiatement effectué les premiers soins. Il est allé passer des radios au studio radiologico Quarta Colosso di Lecce, comme l'a indiqué le club dans un communiqué. Le diagnostic rassurant évoque une contusion à l'épaule droite. Umtiti a disputé 9 matchs cette saison avec son nouveau club et a été titularisé lors des 4 disputés en 2023. Un saut auprès de Giroud. Il gardera un bien mauvais souvenir de la finale de la Coupe du Monde 2022. Au-delà de la défaite face à l'Argentine, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus n'a disputé que les 40 premières minutes de la rencontre avant d'être rappelé sur le banc par Didier Deschamps, forcé de réagir après le début de match cauchemardesque des Français. L'ancien buteur d'Arsenal est revenu sur ce fâcheux épisode de sa carrière en sélection. Pour tout vous dire, j'ai été déçu et surpris de sortir si tôt dans le match. Je n'ai pas eu le coach en direct, mais je pense comprendre que c'était un choix tactique. J'aurai l'occasion d'en parler avec lui, a conclu Olivier Giroud, qui l'a donc mauvaise, sans grande surprise. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 26 ans, évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué en Angleterre. Troisième indice, j'y ai disputé l'Emirates Cup lors de mes débuts. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Benoît Badiachil, lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 21 ans, évoluant en Angleterre, qui a joué 135 matchs dans son dernier club. Son grand frère est un gardien de but. Terminons avec Mbappé. Le Real Madrid est prêt à relancer les négociations pour recruter Kylian Mbappé cet été. Selon Marca, le quotidien espagnol rapporte que les Madrilènes n'ont pas prévu pour l'instant de contacter le PSG pour faire une offre officielle. Cependant, ils ont pris la décision d'essayer de signer Mbappé s'il y a une ouverture. Il s'agit d'un changement de tactique de la part de Madrid qui, pendant plusieurs mois, semblait avoir renoncé à signer le Bondinois après que l'attaquant les ait soudainement rejeté l'été dernier. Mbappé semblait destiné à rejoindre le Real Madrid l'été dernier, mais il a opéré un revirement spectaculaire en signant une prolongation de 3 ans avec le PSG à la fin du mois de mai.
Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Au vu de sa situation actuelle, Hakim Ziyech doit-il partir à l'AS Rome ou rester à Chelsea? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.